Faut-il mentir pour être heureux? Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo qui fait partie de la série Un mois pour être vraiment heureux, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue, notamment par rapport à toutes les premières vidéos qui ont été diffusées. Donc à savoir, est-ce qu'il faut mentir pour être heureux? C'est vrai que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand quelqu'un nous sollicite et qu'on n'en a pas envie, quand on nous propose de faire une activité ou une sortie et qu'on a tout simplement envie de rester chez soi et de rien faire, ou quand on nous demande tiens, est-ce que tu peux me rendre tel service s'il te plaît, ou qu'on vous demande à chaque fois la même chose, qu'on vous appelle uniquement quand on a besoin de vous, uniquement quand les personnes ont besoin de ce truc-là que vous avez. Ça peut être d'un transport. Ils ont besoin de votre voiture, donc ils n'ont pas de transport, donc ils pensent à vous uniquement à ce moment-là. Pour sortir, ils n'ont personne avec qui sortir, donc du coup ils pensent à vous et ils vous demandent à ce moment-là. Donc parfois on a tendance, je dis vous et nous parce que ça m'est déjà aussi arrivé, on a tendance à dire j'en ai vraiment pas envie, mais comment je vais lui dire que j'en ai pas envie, comment je vais lui dire que je veux pas. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? Eh ben, on trouve des excuses et on ment. Donc on prétexte des choses. Par exemple, on peut prétexter oh écoute, je sais que tu as besoin d'un transport, mais ma voiture elle est au garage. Alors que non, la voiture elle est à la maison, c'est juste qu'on n'en a pas envie ou qu'on est occupé à faire autre chose et qu'on n'a pas la possibilité, là on ne peut pas sur l'instant sortir et aller rendre service à la personne. Ou même si quelqu'un nous dit tiens, viens on va faire un tour à la plage, etc. Et que vous n'avez pas envie d'aller à la plage, puisque vous avez envie d'aller à la rivière, mais comment est-ce que vous allez dire à la personne ouais, j'ai pas envie d'aller à la plage, je préfère aller à la rivière, donc vas-y tout seul. On va trouver des excuses. Oh la plage, mais tu sais, là je suis occupée, j'ai plein de trucs à faire, je pourrais pas. J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé, ça m'aurait super fait plaisir, mais c'est juste que je peux pas. Alors qu'en réalité, vous pensez tout simplement j'ai juste pas envie d'aller à la plage, mais je vais pas lui dire que j'ai pas envie d'aller à la plage. Peut-être que j'ai pas envie d'aller à la plage avec cette personne, mais je vais pas lui dire j'ai pas envie d'aller à la plage avec toi. Enfin, comment lui dire? Donc, je préfère mentir, trouver des excuses, etc. Donc, si ça vous est déjà arrivé, bah, cette vidéo, elle peut être intéressante pour vous. Quel est mon point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'il faut mentir pour être heureux? Pour moi, c'est important de comprendre que les événements qui arrivent à vous, les comportements des gens, même si ça vous énerve, même si ça vous agace, tout ce qui vous arrive pour une bonne raison. Et souvent, ça arrive pour vous permettre de transformer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de venir là gratter là, le petit truc désagréable et vous dire c'est le moment, soit ose t'affirmer, ose te faire respecter, ose dire ce que tu penses, ose tout simplement assumer tes choix. Si t'en as pas envie, t'es libre. Et souvent, on ne le voit pas ça comme ça. On dit toujours non, je vais pas aller lui dire, allez, je préfère m'éloigner de lui, je préfère silence radio, comme ça il va peut-être deviner que j'en ai pas envie, ou il va peut-être se dire, bon, il me répond pas, donc je vais voir une autre personne, etc. Et tout le temps, à force de fuir finalement, parce que c'est un petit peu comme une fuite, les événements, ils vont toujours vous rattraper. Donc si c'est pas avec cette personne-là, ce sera peut-être dans votre travail, ce sera peut-être avec un ami, ce sera peut-être avec votre famille, ce sera peut-être dans une relation amoureuse. Peu importe, à chaque fois qu'il y a un événement qui se présente à vous, si vous fuyez, eh bien, il va quand même se représenter parce qu'en fait, vous avez une étape à apprendre de ça, vous avez une leçon à apprendre de ça, une expérience à vivre par rapport à ça. Je sais que c'est pas trop évident, mais je développerai ça un peu plus dans la session interactive que j'anime la mardi et jeudi prochain. Mais en tout cas, voilà, quand quelqu'un vous propose quelque chose, qui vous demande ou que vous trouvez en fait que les gens vous sollicitent constamment, qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de votre vulnérabilité, qui profitent de votre générosité, à chaque fois que vous avez ce sentiment que les gens profitent de vous, eh bien, ce n'est pas en réalité la personne qui profite de vous. Là, c'est une étape pour vous dire ok, j'ai l'impression que cette personne-là, elle profite de moi. Ça fait écho à la vidéo dont je parlais pour les 3 étapes pour vous libérer du regard des autres. Et bien là, c'est un petit peu pareil, se dire ok, moi je perçois que la personne, j'ai l'impression qu'elle est trop insistante, qu'elle profite de moi, qu'elle abuse de moi, etc. Les gens ont uniquement le pouvoir et le contrôle que vous leur donnez. Comment switcher ça? Eh bien tout simplement en vous disant ok, moi je perçois ça comme ça, mais qu'est-ce que j'ai à transformer? Peut-être que j'ai pas été claire, peut-être que j'ai pas posé mes limites, peut-être que je n'ai pas dit non, peut-être que je me suis pas affirmée, peut-être que je me suis pas fait respecter. Donc dans ce cas-là, si je n'arrive pas à faire ça, eh bien il faut que j'apprenne, donc il faut que je travaille cet aspect-là de moi pour pouvoir me positionner et être tout simplement moi-même. Parce que
Comme je dis, pour être heureux, soyez vous-même. Si vous êtes dans cette sensation de crispation, il faut que vous mentiez parce que pour pas que les gens connaissent votre vie, pour que les gens vous laissent tranquille, pour que... Si vous êtes dans cette contraction-là, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à transformer chez vous, même si c'est pas agréable à entendre, hein, mais il y a quelque chose à transformer chez vous. Par contre, si vous vous dites « Oh, je suis léger, je suis ok avec ça, ils me posent des questions, j'ai pas envie de leur répondre tout simplement, écoute, c'est non, je suis pas disponible, j'ai pas à étaler ma vie, j'ai pas à me justifier avec toi, c'est juste que là pour l'instant je suis pas disponible et je suis ok avec ça, je te respecte, j'ai pas peur que tu ne m'aimes pas, etc. C'est juste mon choix et respecte mon choix. Là c'est ok, là vous êtes vraiment léger, vous êtes vraiment heureux. Et rassurez-vous, les personnes qui vous aiment réellement, quand vous allez leur donner vos limites, leur exprimer vraiment ce que vous ressentez, peut-être qu'elles vont mal le percevoir sur le coup, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin et elles vont se dire « Ouais, c'est vrai que si ça le rend mal à l'aise, je l'aime, je veux juste qu'il soit heureux, donc ok, j'accepte sa décision, même si ça ne me plaît pas, mais c'est son choix, c'est sa vie, et puis je veux juste qu'il se sente bien, donc ok, j'accepte. » Donc, faut-il mentir pour être heureux? Eh bien, j'ai tout simplement envie de dire non, parce que le but c'est d'être vous-même et d'arrêter de vous cacher. Donc osez poser vos limites, osez dire non, osez dire stop quand ça ne vous convient pas et quand vous ne voulez pas. Vous n'avez pas à mentir, vous avez juste à être en fait vous-même. Donc soyez vous-même pour être heureux. Arrêtez de mentir, arrêtez de vous cacher et juste exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez. Respectez-vous et c'est ainsi que les autres vous respecteront. Exposez vos limites, c'est ainsi que les autres comprendront jusqu'où ils peuvent aller avec vous ou pas. Si vous ne les exprimez pas, ils ne le sauront jamais et ils vont toujours gratter, gratter, gratter. Donc c'est à vous de transformer cet aspect-là de vous et à apprendre à poser vos limites, à vous respecter, à oser vous exprimer, à oser dire non pour que les gens autour le comprennent et que ça fasse effet miroir. Donc si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué de détailler dans une seule vidéo qui est assez courte, donc rejoignez-moi à la session interactive parce que c'est vraiment un sujet que je vais aborder et vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc mardi et jeudi prochain à 20h30, île de la Réunion. Inscrivez-vous rapidement en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Tout le temps je fais comme ça et c'est parce que je ne sais pas si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour avoir votre place gratuite et pour qu'on puisse aborder un petit peu plus en détail ce sujet-là et vous apporter des clés, surtout répondre à vos questions. Et si vous connaissez des personnes qui se sentent mal à l'aise, qui préfèrent mentir et se cacher plutôt que d'être eux-mêmes et de s'affirmer et d'oser être eux-mêmes pour être heureux, eh bien partagez-leur la vidéo et aussi invitez-les à participer à la session interactive. Je vous retrouve mardi ou jeudi à la session pour répondre plus en détail à vos questions. Et sinon, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.